Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, c'est est-il possible de devenir rentier grâce à la location saisonnière seule? Alors bienvenue dans ce superbe décor. Ici on est à Sainte-Anne, donc en Guadeloupe. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, il y a un petit peu de nuages, mais il fait relativement bon. Donc la question qu'on va traiter aujourd'hui, c'est est-il possible de devenir rentier avec la location saisonnière seule? Cette question elle revient relativement souvent. C'est tout simplement, il y a un choix qui est fait par les investisseurs, à savoir faut-il que je sois en location nue à l'année ou est-ce qu'on doit aller sur la location saisonnière, courte durée, moyenne durée, donc à la semaine ou à la journée, ou tout simplement aller sur quelque chose d'un petit peu différent. Ça peut être la location meublée à l'année par exemple, ça peut être le LMNP, il y a énormément de choix pour les investisseurs aujourd'hui. Alors l'idée c'était de revenir un petit peu sur la location saisonnière et savoir un petit peu ce qui se passe au niveau de la location saisonnière. Est-ce que c'est quelque chose qui peut permettre de devenir rentier? Pour répondre à cette question, on va aller quelque part sur le pourquoi. Pourquoi on fait la location saisonnière? Généralement, on fait la location saisonnière parce qu'on va pouvoir traiter un peu plus de rendement, avoir beaucoup plus de rendement en fait sur la durée. Tout simplement parce qu'on va pouvoir louer à la semaine, à la journée et donc on va pouvoir pratiquer des prix beaucoup plus élevés qu'en location à l'année classique. Et pour ça, en fait, on va tout simplement mettre un bel appartement, on va travailler la déco, on va travailler aussi tout ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire que les meubles, la décoration, les sols, etc. Et on va faire un petit cocon. Et donc, pour faire ça, évidemment, on va dépenser un peu plus d'argent que d'habitude. On va mettre les meubles, on va mettre la télé, on va mettre la connexion Internet, on ne va pas faire payer le gaz, mais par contre, en contrepartie, on va avoir des rendements plus élevés. Le problème avec cette stratégie, en fait, il est double. Le premier problème, c'est tout simplement qu'on va devoir gérer les locataires. Donc là, il y a des centrales comme Booking, comme Airbnb qui permettent de réserver. Après, il va falloir s'assurer que les réservations ne sont pas en doublon. Il va falloir s'assurer finalement que les gens viennent bien à la bonne période et qu'il n'y a pas de croisement. Il va falloir tout simplement faire le check-in, faire le check-out. Donc c'est quelque part pour moi une activité à plein temps. Et cette activité-là, si on veut la faire soi-même, en fait, on va être vite limité par le nombre de biens. Et donc, c'est exactement le deuxième problème, c'est que si on fait ce genre de choses, on va être sur un nombre de biens limité, c'est-à-dire qu'on va en faire 2, 3 et 4, il va falloir qu'ils soient très proches de chez nous. Et une fois qu'on a ces 4 appartements, on va être quasiment occupé à plein temps. Donc, si on est occupé à plein temps, c'est une activité professionnelle, on n'est plus sur des revenus passifs. Donc pourquoi ça peut être intéressant dans certains cas? C'est tout simplement parce qu'on va rembourser très rapidement un bien, même si on va mettre beaucoup d'efforts, qu'on va mettre beaucoup d'énergie pendant 2, 3, 4 ans, en fait on va rembourser très rapidement notre bien. Donc si on gère la fiscalité, si on a un cash flow qui est extrêmement positif, effectivement on peut se retrouver avec du patrimoine plus rapidement. Et là on va mettre en place une vraie stratégie qui va nous permettre de devenir rentier. Et rentier sans effort, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir 10, 15, 20, 30 meublés. Et une fois qu'on a ça, évidemment, derrière, on peut faire du meublé en activité professionnelle si on a des salariés, si on a trouvé une bonne boîte qui fait ce genre de prestations. Je dirais, une fois qu'on a passé ce cap de tout faire soi-même, évidemment, ça peut être quelque chose de très, très intéressant. Donc voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que quelque part, oui, le meublé peut d'aider à devenir rentier, mais le seul moyen de l'être vraiment avec, c'est vraiment de mettre en place une stratégie qui soit un peu plus professionnelle et par laquelle derrière on va vraiment libérer notre temps pour pouvoir faire ce qu'on aime. Parce qu'être rentier, je le rappelle, c'est tout simplement être libre financièrement pour pouvoir faire ce qu'on adore. Et ce n'est pas se retrouver avec 10, 15, 20 biens à gérer soi-même. Donc pour avoir une bonne expérience de l'immobilier, c'est vraiment idéal. Par contre, il va falloir travailler et surtout mettre en place ces stratégies de manière un peu plus industrielle si on veut devenir rentier uniquement avec ça. Et après, en fait, ce qu'on voit, c'est que généralement, on commence par la location saisonnière
et on va démarrer un patrimoine et ce patrimoine va se développer en immeuble de rapport, en local commercial, etc. Et au fur et à mesure, on va aller sur des choses beaucoup plus tranquilles. Ce qu'on appelle l'indice de tranquillité va être beaucoup plus faible, beaucoup plus élevé, pardon, et va nous permettre d'être beaucoup plus libre derrière. C'est exactement ce qu'on recherche. Donc, est-ce que la location saisonnière peut nous faire devenir rentier? La réponse est oui, mais il va falloir un petit peu changer de stratégie vers la fin ou alors automatiser au maximum. Et là, on rentre vraiment dans une activité professionnelle. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. Et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Au revoir.